Salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui encore on se retrouve dehors. Voilà, on a changé d'environnement, vous pouvez voir. Donc il faut un peu changer d'environnement là. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 10 facilités qu'offrent les universités chinoises. Voilà, que ce soit les étudiants chinois ou bien les étudiants étrangers. Donc j'ai pris les notes pour ne pas oublier. Je vais partager avec vous ces 10 points que j'ai notés. Bon, j'ai noté pour ne pas oublier parce que j'ai réalisé que toutes ces informations que je vous donne, ça vous aide. Parce que les gens m'écrivent pour me dire vraiment qu'Unishine, ces informations nous aident. Surtout ceux qui comptent venir poursuivre leurs études en Chine. Je sais que ces informations peuvent aussi aider les nouveaux. Bon, la vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas les nouveaux en Chine. Ça concerne ceux qui ne sont pas encore venus en Chine, qui se posent des questions. Donc, si tu comptes poursuivre tes études en Chine et que tu te poses beaucoup de questions par rapport à la vie au campus, par rapport à l'accueil et tout, je t'invite à regarder la suite. La première facilité que les universités chinoises offrent aux étudiants en général, que ce soit les étudiants étrangers ou bien les étudiants chinois, je dirais que c'est le dortoir. Oui, c'est le dortoir. Il faut savoir que dans toutes les universités chinoises, il y a les dortoirs. Et bon, la particularité de ces dortoirs, c'est que les dortoirs des étudiants étrangers et pour les Chinois, c'est différent, c'est pas les mêmes conditions. Il faut savoir quand même qu'ils accueillent bien les étrangers et ils mettent les étrangers généralement dans les meilleures conditions. Je dis généralement, donc il peut avoir des exceptions, mais en général, ils mettent les étrangers dans les bonnes conditions et tout, donc voilà. Donc premièrement, le dortoir. Et je vous ai expliqué dans d'autres vidéos les conditions des dortoirs. Par exemple, il y a les dortoirs d'une personne, 2 personnes, 3, 4, ça dépend du niveau d'études et des règles de l'université. Et dans les dortoirs, généralement, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans les dortoirs, généralement, pour les étrangers, il y a les cuisines. Donc, quand tu viens, tu peux manger les nourritures chinoises ou bien tu peux cuisiner les nourritures de chez toi, il n'y a pas de problème. Et dans la cuisine, on retrouve les plaques chauffantes, bon, les micro-ondes et autres, les fours et tout ça. Mais bon, c'est toi qui vas te procurer de tes assiettes, on va dire ça, tes marmites et autres. Mais sinon, les plaques pour cuisiner autres, généralement, il y en a. Mais tu peux aussi acheter, hein, pour éviter d'attendre, parce que souvent les étudiants font les rangs pour cuisiner, mais si tu as déjà ta plaque chauffante qui t'appartient, tu n'as pas besoin de faire le rang, à tout moment tu peux cuisiner. Voilà au niveau de la cuisine. Et maintenant aussi, généralement, il y a une salle où il y a les machines à laver. Donc ça aussi c'est une facilité qu'ils offrent aux étudiants, donc pour sécher les habits et pour laver les habits. Donc voilà, c'est une facilité, tu n'as pas besoin de prendre des heures pour laver les habits, tu mets juste dans la machine à laver et c'est bon. Autre facilité aussi, je dirais internet. Voilà, donc quand tu viens étudier en Chine, il faut savoir que il y a internet et dans d'autres universités c'est gratuit ou bien ça peut être payant, mais c'est moins cher. Voilà, c'est très moins cher. Exemple, je dirais, dans mon université, Internet, c'est combien par mois? Même pas 4000 francs. Et tu peux naviguer autant que tu veux. Autre facilité encore que les universités offrent, c'est la bibliothèque. Dans les universités, il y a la bibliothèque et la bibliothèque physique et aussi la bibliothèque numérique. Oui, tu peux étudier avec la bibliothèque, donc tu peux étudier juste à partir de ton ordinateur, donc télécharger les documents et étudier sans problème. Donc il y a la bibliothèque numérique, c'est très pratique. Moi par exemple, quand je rédigeais mon mémoire pour le master, j'utilisais plus la bibliothèque numérique. Et aussi, autre chose, c'est que dans les chambres, dans certaines universités, tu peux avoir droit au réfrigérateur. Oui, tu peux avoir droit au réfrigérateur pour conserver tes aliments et autres. Ou bien si tu aimes des boissons, comment dire, froides et tout ça, donc glacées, voilà, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi la clim. Oui, il y a aussi la clim pendant les périodes de chaleur et tout. Et il y a aussi le chauffage pendant la période de l'hiver. Je dirais que ce sont des
choses qu'on offre aux étudiants. Et il y a aussi le lit. Quand tu viens, il y a le lit, le matelas, voire la couverture. Tu vas juste te procurer de ton drap. Donc voilà les facilités qu'ils offrent généralement aux étudiants. Et il y a aussi les concierges, oui. On les appelle généralement les AI. Ce sont des dames qui surveillent l'appartement des étudiants. Là, je parle de ceux qui vont venir et vivre dans le campus. Donc, il y a ces dames-là qui sont à l'écoute, qui résolvent généralement les problèmes des étudiants. Par exemple, si il y a un problème de lumière, ta prise s'est gâtée, je ne sais pas. Donc, en tout cas, s'il y a un problème, si tu rencontres des difficultés, tu peux aller trouver ces dames-là et expliquer ton problème. Ou bien, des fois, quand les toilettes sont bouchées et tout, donc, on va appeler quelqu'un qui va venir résoudre le problème. Donc, ils offrent ça aux étudiants. Voilà un peu, quand tu viens d'étudier en Chine, voilà le premier point que je partage avec toi. Autre chose aussi que les universités chinoises offrent aussi, c'est que, bon, dans le campus, il y a aussi la cantine. Donc pour ceux qui ne veulent pas cuisiner ou bien qui n'aiment pas cuisiner ou voire même qui ne savent pas cuisiner, vous pouvez manger tout simplement à la cantine. Et contrairement aux restaurants qui sont à l'extérieur, c'est moins coûteux et vous pouvez trouver de très bons repas que vous allez manger. Donc ce n'est pas seulement la nourriture chinoise proprement dit, il y a des légumes, il y a la viande et tout. Et bon, tu peux manger, oui, même si tu es africain, tu peux manger sans problème. Généralement dans les campus, il peut y avoir des bus gratuits. Voilà, il peut y avoir des bus gratuits qui circulent ou bien payants, mais à moindre coût. Ça peut être juste un yuan, voilà, un yuan qui n'atteint même pas 100 francs CFA. Oui. Et aussi il y a des bus gratuits. Bon, il y a souvent des universités qui ont plusieurs campus et pour cela ils offrent des bus gratuits qui circulent entre ces deux campus-là. Mais il y a généralement des heures. Voilà, des heures auxquelles tu peux prendre ces bus. Par exemple, si tu es dans un campus A, tu veux aller dans un campus B pour faire le cours, tu n'as pas besoin de sortir, d'aller dans les transports, transpirer et tout ça, non. Tu peux juste prendre le bus de l'école qui est gratuit, qui t'amène et qui te ramène. Et c'est une facilité. Autre chose aussi, c'est que il y a de l'eau chaude, voilà. Bon, pourquoi je mentionne l'eau chaude? Parce que dans certaines universités, ce n'est pas le cas. Mais la plupart des universités, il y a de l'eau chaude. Par exemple, pendant l'hiver, ceux qui connaissent l'hiver, vous savez que ce n'est pas évident. Donc, pendant l'hiver, il faut absolument de l'eau chaude. Donc, il y a des universités où tu peux trouver l'eau chaude 24 heures sur 24 ou bien en fonction des heures. Et pour moi, je trouve que c'est aussi une facilité. Au lieu peut-être de chauffer de l'eau, il y a de l'eau chaude une fois pour se laver. Et aussi, parlant de l'eau, il y a aussi des livreurs, voilà, des livreurs d'eau. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, on ne boit pas l'eau qui sort directement du robinet. On boit de l'eau minérale. Oui, donc, et souvent acheter de l'eau minérale tout le temps, peut-être ça peut être coûteux. Donc, il y a des personnes qui viennent livrer de l'eau dans les appartements des étudiants. Pour moi, je trouve que c'est une facilité. Donc, ils viennent livrer de l'eau, voilà, et c'est moins coûteux, contrairement au fait d'acheter peut-être de l'eau minérale tout le temps dans les supermarchés. Quand vous arrivez, il y a des groupes des étudiants. Par exemple, il peut y avoir les groupes de l'appartement, parce que des fois il y a plusieurs appartements des étudiants, puis il peut y avoir plusieurs appartements des étudiants étrangers et autres. Donc chaque appartement a un groupe et dans ce groupe il y a des responsables. Il y a les responsables de l'appartement, il y a les responsables, il y a les enseignants qui sont au bureau international, parce que la dernière fois je vous ai dit que il y a des enseignants, en fait il y a le bureau international qui s'occupe des étudiants étrangers. Donc ce qui fait que si tu as des difficultés, si tu as un problème, tu peux ne pas directement rencontrer l'enseignant en face, tu écris juste dans le groupe. Mais là je ne parle pas des problèmes très personnels, je parle peut-être des problèmes peut-être qui concernent tout le monde ou bien qui n'est pas personnel et tout. Tu peux juste avoir accès facilement aux enseignants dans le groupe. Et aussi, donc c'est un peu ça, je trouve que ce sont des facilités. Voilà, je pense que j'ai cité presque tout. Voilà, il y a aussi des salles d'études, oui.
il y a aussi des salles d'études dans le campus, hormis la bibliothèque. Il y a des salles d'études, ça peut être dans le dortoir ou bien ça peut être dans le campus. Donc si tu veux étudier, tu veux la tranquillité, peut-être si ton voisin ou bien ton colocataire fait du bruit, tu peux aller dans la salle d'études étudier et c'est pratique. Il y a aussi les terrains de sport dans les campus, bon, surtout pour les garçons qui aiment le foot. Là, des fois, il y a les garçons qui se retrouvent et jouent au foot, ou bien basket et tout ça. Ou bien, il y a des trucs de sport là, un peu partout. Et aussi dans les campus, il y a des petits endroits pour se poser. L'environnement est bien, c'est propre. Et aussi, bon, l'appartement aussi des étudiants, généralement, c'est propre parce que l'université embauche des personnes qui vont prendre soin de ces appartements-là, qui nettoient chaque matin, ce qui fait que c'est généralement propre. Mais bon, on ne va pas nettoyer ta chambre, bien évidemment. Je parle du dortoir. Un point que j'aimerais aussi ajouter, c'est que dans les campus, il y a les agences d'expédition ou de livraison de produits. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, presque tout se passe en ligne. Donc, c'est rare, en tout cas, c'est rare. Moi, personnellement, c'est rare pour que j'achète peut-être les vêtements dans les boutiques ou bien, bref, des accessoires. Généralement, je les achète en ligne. Donc, et c'est le comportement, en fait, de presque tout le monde. Donc, presque tout le monde achète des choses en ligne parce que c'est pratique. Tu es dans ta chambre, tu commandes, en tout cas, quel que soit l'endroit où tu es, et c'est fiable et tout ça. Donc, dans les campus, généralement, donc, il y a ces entreprises-là. Il suffit juste de mettre, par exemple, l'adresse de l'école. Oui, parce que quand tu arrives, il y a généralement l'adresse de l'école qu'on va te donner. Si tu veux recevoir peut-être des colis, voilà, si tu veux recevoir des colis, on va te donner l'adresse de l'école, l'adresse internationale qui est en anglais ou bien l'adresse même en chinois. Oui, ce qui fait que quand tu commandes en ligne, voilà, tu commandes en ligne, tu mets cette adresse-là avec tes informations, tu reçois. Et c'est dans le campus. C'est pratique, tu n'as pas besoin de sortir pour aller prendre un colis ou bien pour aller expédier un colis. Tout est dans le campus en fait. Donc tu peux même passer une semaine, tu peux même passer 2 semaines, tu ne sors pas du campus si tu es une personne qui n'aime pas marcher. Parce qu'il y a déjà presque tout. Il y a le supermarché, des petits marchés où vous pouvez acheter par exemple vos légumes pour cuisiner. Tu peux acheter des choses en ligne, on te livre sur place, c'est tout. Tu reçois le message, tu peux prendre ton colis, c'est tout. Donc voilà un peu les facilités que les universités offrent. Donc il y a presque tout. Oui, tu as envie de manger tes fruits, il y a un endroit où on vend des fruits. Donc il y a presque tout quoi, et c'est pratique, ils ont quand même pensé à presque tout. Voilà ce que j'avais oublié et j'ai voulu ajouter. Voilà un peu les facilités qu'ils offrent aux étudiants en général, voire les étudiants étrangers. Donc si tu veux venir en Chine et que tu te poses des questions par rapport à l'alimentation, par rapport à l'accueil des étudiants, par rapport au logement, sache que si tu as la bourse complète, déjà tu as un logement. Après, tu peux décider d'aller vivre à l'extérieur. Si tu as une bonne bourse, l'école peut te donner un peu d'argent pour louer à l'extérieur s'ils sont d'accord. Voilà, un peu d'argent. Comme si tu n'as pas de bourse ou bien si tu n'as pas de bourse complète ou bien si tu n'as pas de bourse, tu vas utiliser l'argent de ta poche, mais on va te permettre, si tu estimes que les conditions du dortoir ne te correspondent pas, on peut te donner la possibilité d'aller louer à l'extérieur. Mais sinon, en général, ils s'arrangent à ce que les étudiants soient à l'aise. Voilà, ils s'arrangent. Là, je parle en général, mais certaines universités peuvent ne pas offrir ces conditions-là. Je dis bien en général parce que j'ai fait 3 universités ici en Chine et j'ai vu que c'est à peu près les mêmes conditions. Voilà. Et comme récemment, je vous ai partagé par rapport à l'accompagnement. Donc pour ceux qui veulent venir étudier en Chine, sachez que j'ai 3 types d'accompagnement. Et bon, si vous me contactez en privé, je pourrais vous donner les détails. Si tu as besoin de venir en Chine et que tu ne sais pas par où commencer,
je pourrais t'accompagner pendant 10 mois parce que les bourses sont déjà lancées. Depuis le mois de novembre, là, les bourses sont lancées. Il y a les bourses qui vont se fermer en janvier et autres. Donc, si tu as besoin d'une personne qui a un peu de l'expérience et qui doit t'accompagner, n'hésite pas à me contacter. Il y aura mon contact dans la barre d'infos et tout. Comme je dis, je ne te promets pas de bourse, oui. Je ne peux pas te donner de bourse, oui, mais je peux t'accompagner, je peux te montrer le chemin qui va te permettre d'avoir la bourse. Donc, je ne peux pas te dire que je vais te donner la bourse à 100%. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais je peux te montrer le chemin, je peux te montrer comment faire pour multiplier tes chances et pour pouvoir obtenir une bourse et venir me rejoindre en Chine. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter. Voilà. On se retrouve à la prochaine. Bisous.